Si tu es en ce moment dans un moment de ta vie où tu as besoin d'une direction, si tu es dans la confusion, si tu es à ce que j'appelle le carrefour ou un carrefour de ta vie où c'est un moment déterminant pour ta vie, pour ta destinée, eh bien cette émission, c'est pour toi. J'ai un message pour toi qui est à un carrefour de ta vie. Juste avant de plonger dans cette capsule, j'aimerais te donner un accès à ma chaîne WhatsApp. J'ai créé une chaîne WhatsApp où à chaque jour, je publie de la formation, des inspirations, des encouragements, des pensées bibliques. Et donc, c'est du contenu exclusif la plupart du temps qui n'est pas ailleurs. Alors, si tu veux rejoindre ma communauté, eh bien, c'est simple. Tu vas dans le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et je te dis déjà bienvenue dans ma communauté WhatsApp. Alors, aujourd'hui, carrefour de notre vie. On va tous, à différents moments de notre vie, se retrouver à un carrefour. Il y en a plusieurs dans notre vie et chaque carrefour est ultra important parce qu'il définit, selon la décision ou les décisions que nous allons prendre, il définit la suite de notre vie et il peut nous amener dans des moments extraordinaires, dans la voie de Dieu, dans la destinée parfaite, tout ça, où ils peuvent nous égarer, ils peuvent nous amener dans des galères, dans des problèmes importants. Alors c'est pour ça que c'est ultra important de toujours prendre de bonnes décisions dans les carrefours de ta vie. Et si tu es là aujourd'hui, probablement que c'est parce que tu es à un carrefour de ta vie et ça serait génial que tu puisses écrire déjà dans les commentaires peut-être « Seigneur, parle-moi, j'ai besoin d'entendre la voix de Dieu. Seigneur, montre-moi ta voix, tout ça. » N'hésite pas à écrire dans les commentaires. On a vraiment des gens de partout dans le monde. Je lis les commentaires, tout ça, et je suis toujours fasciné. On a des gens des quatre coins, des gens des Caraïbes, de l'océan Indien, de l'océan Pacifique, de l'Afrique, de l'Europe, du Canada, de différents continents. C'est impressionnant. Seigneur, parle-moi, n'hésite pas à écrire. Alors, je vais commencer avec ce verset, ce passage qui, pour moi, me parle tellement et explique que tu ne peux pas manquer le carrefour de ta vie. Ça dit dans Proverbes chapitre 8, verset 1, « La sagesse ne crie-t-elle pas, et l'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. » Il y a vraiment deux choses en particulier que tu dois retenir de ce passage. C'est que premièrement, la sagesse, elle crie. Donc, tu vas l'entendre. Tu peux pas ne pas l'entendre. Elle crie pour être certaine que tu l'entends. Et où elle se tient, elle se place à la croisée des chemins. Je crois que dans les moments de croisée de chemin de notre vie, c'est là que la sagesse crie le plus. Et si tu manques la croisée des chemins, si tu prends une mauvaise décision, eh bien, c'est parce que on refuse d'écouter la sagesse et on peut pas dire je savais pas, j'ai pas entendu. Non, la sagesse, elle crie. Et particulièrement pour toi et moi, lorsque nous demandons à Dieu de nous parler, Seigneur, parle-moi, je suis à une croisée des chemins, je veux pas prendre de mauvaises décisions, j'ai besoin que tu me parles. Et alors j'aimerais regarder avec toi 4 éléments qu'il faut absolument que tu captes aujourd'hui. Ils sont impératifs à la réussite des choix et des décisions que tu vas prendre à la croisée des chemins. Premièrement, la sagesse va toujours t'avertir. C'est son rôle, c'est sa mission. C'est comme l'intermédiaire de Dieu, une façon de parler. C'est comme le moyen de transport du message, de l'intelligence, de la pensée de Dieu pour les décisions des croisées de chemin de notre vie. Et ça dit qu'elle crie, elle nous avertit. Le problème, c'est le fameux passage dans Job qui dit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous n'y portons point garde. » Et c'est pour ça que des fois, on va prendre des très mauvaises décisions, on va se laisser entraîner dans des mauvaises voies, dans les carrefours de notre vie, mais on ne peut jamais dire que je ne le savais pas, parce que la sagesse, elle crie. Et je pense à cette histoire en 1980, lorsque ce volcan dans l'ouest des États-Unis, le mont Sainte-Hélène, a explosé, a fait éruption. Il y a eu vraiment beaucoup de dégâts. Ça a été un des pires volcans, histoire de volcan de l'histoire américaine. Et il y a un monsieur qui s'appelait Harry Truman, qui avait un hôtel au pied du mont Sainte-Hélène. Et ça s'appelait le mont Sainte-Hélène Lodge. Et il vivait là depuis toujours. Tout ça, c'est un vieux de la vieille, si on peut dire. Et les autorités lui ont dit il y a des dangers, il y a des très hauts risques que le volcan fasse éruption. Il faut absolument évacuer la ville. Vous devez évacuer votre hôtel. Et lui s'est entêté. Il a dit c'est hors de question. Je connais la montagne. J'ai vécu toute ma vie ici. Ça va pas faire éruption. Ça va pas exploser. Je reste ici. Et eh bien, le 18 mai 1980, paf!
le volcan a fait éruption et le Travel Lodge de M. Truman et lui-même ont été ensevelis. Et c'est une histoire qui est très triste, tout ça. Mais en même temps, on ne peut pas dire, ben, je ne le savais pas, j'ai été pris par surprise. Non, il a été averti. Et c'est exactement la même chose pour toi et moi. La sagesse, quand on arrive à une croisée des chemins, tu dois prendre une décision pour ta carrière, une décision pour tes finances, un investissement, un déménagement, un choix de destinée, une association, un ministère, un business, peu importe c'est quoi, tu as une grande décision à prendre. Et après ça, tu ne peux pas dire, je ne le savais pas. La sagesse, elle va crier, elle va te dire, n'y va pas, ne le fais pas, ne t'associe pas, fais attention, sois sûr. Elle va utiliser toutes sortes des personnes, des circonstances. Ça va te parler, je suis certain. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Alors, première chose qu'on doit savoir à toi qui es à la croisée de chemin, c'est la sagesse va toujours t'avertir. La deuxième chose, c'est que le Saint-Esprit a toujours le même message. À toi qui es à une croisée des chemins en ce moment, le Saint-Esprit a un message pour toi et souvent il va utiliser la sagesse, tout ça. Et le message du Saint-Esprit à la croisée des chemins va jamais changer. Le message, c'est quoi? La volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Je pense à Jonas, par exemple, si tu connais l'histoire. Jonas, Dieu lui parle et lui dit, tu vas à Ninive prêcher la repentance. On n'a pas tous les détails, mais le gars, il panique, il veut pas, peu importe la raison, il prend le bateau et il se pousse, comme on dit. Il veut pas, il fuit. Il est à un carrefour de destinée. Il a une croisée des chemins dans sa vie où il doit prendre une décision pour son ministère, pour son avenir. Et il refuse de faire la volonté de Dieu. Il a peur, tout ça. Et il s'en va. Évidemment, l'histoire de Jonas est une histoire célèbre. Il part en bateau, il fuit loin de la volonté de Dieu. Il va y avoir une tempête en mer. Il va être jeté par-dessus bord. Il se retrouve dans le poisson. Et là, tout à coup, là, on parle d'être à la limite de la limite. Dieu parle encore. Quel est le message? Le même message. Va à Ninive. C'est ça que je veux que tu fasses. Et en fait, il va être harcelé par le Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il obéisse à la volonté de Dieu. C'est la même chose pour toi et moi. Donc, au carrefour de destinée, à la croisée des chemins de ta vie où tu as une décision importante à prendre, sois certain d'une chose, le Saint-Esprit n'a qu'un seul message. Et il va toujours t'interpeller, t'avertir, t'appeler, t'aviser, te conseiller, toujours dans la même direction, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Alors, ce qui est important pour toi et moi, quand on est dans la croisée des chemins, un carrefour de vie, eh bien, on doit faire cette prière chaque matin, chaque jour, dire « Seigneur, quelle est ta volonté? Que ta volonté soit faite et sois certain qu'il va t'avertir, il va te guider et il va te dire exactement ce qu'il veut, c'est ce que Dieu veut. » Par contre, c'est à toi et moi de prendre la décision. La troisième chose que tu dois savoir, c'est que la sagesse fait toujours payer la facture tout de suite. Je vis au Canada et ce qui est très tendance aujourd'hui, c'est pas du tout une pensée qui est biblique, mais ce qui est très tendance dans l'économie ici, c'est acheter maintenant, payer plus tard. Il y a même des trucs, tu peux même acheter un truc à 30 $ sur Amazon et le payer en 3 ou 4 versements. C'est un truc de fou. Donc, c'est vraiment, tu en profites maintenant, et tu payeras éventuellement. Mais j'aimerais t'annoncer aujourd'hui que le plan de Dieu, la sagesse de Dieu à la croisée des chemins, c'est tout le temps avant de prendre une route, eh bien, tu payes maintenant et tu pourras vivre la bénédiction plus tard. Et donc, un des signes que tu dois regarder lorsque tu es à la croisée des chemins, c'est quelle est la sortie, l'avenue où il y a une facture tout de suite? Quelle est la voie que je pourrais prendre qui va coûter quelque chose tout de suite? Et s'il y a des trucs, c'est gratuit, c'est aller, on fonce, lance-toi, puis tout ça, eh bien, sois très, très sur tes gardes parce que la sagesse de Dieu, c'est tout le temps, on paye tout de suite avant de vivre la bénédiction. Il a fallu pour Daniel passer par la fosse au lion
avant de se retrouver en leadership au gouvernement. Il a fallu pour Shadrach, Meshach, Abednego passer par la fournaise ardente avant d'avoir des postes de leadership. Joseph a dû passer par la prison avant de devenir le vice-président de l'Égypte. David a dû passer par la caverne d'Adulam avant de se retrouver le roi de la nation. Josué a dû affronter les murs de Jéricho avant d'entrer dans la terre promise. Donc, il y a toujours la facture avant la bénédiction. Alors, si tu te poses des questions, tu es un carrefour de vie, tu te dis, je sais pas trop quoi faire, qu'est-ce que je dois faire? La sagesse, c'est toujours la facture tout de suite et la bénédiction après. Quatrième chose que tu dois savoir absolument si tu es un carrefour de ta vie, c'est le plan de Dieu. Attention, là, ça va être dur. Le plan de Dieu, c'est toujours la route la plus difficile. Lorsqu'on est à un carrefour de vie et parfois il y a 2, 3, 4, 5 options possibles, eh bien notre réflexe naturel, c'est on est tenté par le chemin facile. Mais le plan de Dieu, c'est toujours le chemin le plus difficile. C'est-à-dire que pour accomplir le plan de Dieu, ça prend absolument l'aide de Dieu. C'est pour ça que le plan de Dieu ne peut pas être accompli par l'être humain lui-même, tout seul. Alors, c'est pour ça que Dieu va tout le temps te demander quelque chose d'extrêmement difficile, quelque chose qui parfois te dépasse, quelque chose que souvent tu ne te sens pas à la hauteur, tu ne te sens pas digne, tu ne te sens pas prêt, tu ne te sens pas capable, tout ça. Mais c'est un des signes que c'est le plan de Dieu, parce que Dieu va toujours t'amener dans un plan où il doit intervenir. Jésus est au jardin de Gethsémani. La croix va arriver bientôt. Et il dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ce que je veux, ce que tu veux. La croix avant la rédemption. On l'a vu, la facture en premier, avant la bénédiction. Alors, au carrefour de ta vie, eh bien, il doit y avoir, si tu veux être certain de la route que tu dois prendre, il doit y avoir une coupe à boire. Il doit y avoir une difficulté, un défi à relever. Il doit y avoir quelque chose qui implique absolument une intervention de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas cette avenue-là. Ils sont un carrefour de vie et là, ils ont quelque chose qui a l'air difficile. Il y a un mur de Jéricho, il y a un obstacle, il y a un défi financier, il y a un défi relationnel, il y a quelque chose d'énorme à relever. Ils se disent, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas capable, c'est trop difficile, ça me fait peur, tout ça. Et là, ils vont prendre une route facile et là, ils sortent complètement de ce que Dieu aurait voulu pour leur vie. Alors, message pour toi aujourd'hui qui est un carrefour de ta vie. Le plan de Dieu sera toujours la route la plus difficile. Je n'ai pas dit la route impossible, la route la plus difficile. Et sois certain d'une chose, que lorsque tu choisis la route la plus difficile, eh bien, tu fais ce que Dieu veut. Et là, tout à coup, tu vas voir l'intervention de Dieu. Tu vas voir des miracles, provisions surnaturelles, des portes s'ouvrir, des géants tomber, des forteresses tomber, et tout à coup, tu vas manger les fruits du pays promis. Mais pour ça, il a fallu en amont prendre la décision de prendre cette route. Alors, si aujourd'hui, tu es à un carrefour de ta vie, n'oublie pas ces 4 choses, ils sont essentiels, et je peux t'assurer que si tu suis ce paramètre, si tu suis ces 4 étapes-là, c'est certain que tu vas te retrouver dans le plan de Dieu, tu vas te retrouver dans ta destinée et tu ne vas pas manquer le carrefour de ta vie. Si ça te parle, écris Amen dans les commentaires. Tu peux écrire toutes sortes de choses peut-être que tu vis en ce moment, des questions que tu te poses, des prières que tu as. N'hésite pas à écrire dans les commentaires et s'il te plaît, rejoins ma chaîne WhatsApp. On est plusieurs et à chaque jour, de plus en plus de personnes qui rejoignent ce groupe. À tous les jours, je fais des petites notes vocales, je fais du contenu dans le but de t'édifier, de t'inspirer, de t'encourager, de t'enseigner, de t'aider, t'équiper pour que tu puisses entrer pleinement dans les plans de Dieu pour ta vie. C'est le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. En attendant, je te dis, sois ultra exponentialisé.